Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, une émission que l'on peut qualifier de vintage puisque nous allons voir les jouets de cette fantastique série qui est Capitaine Future, c'est-à-dire Capitaine Flamme, c'est le nom qu'il porte en France. Alors rapidement, resituons la série. Captain Future, donc est une série japonaise produite par la Toei et diffusée, me semble-t-il, sur NHK, qui a été diffusée à cheval sur septembre 78 et fin en novembre 79, me semble-t-il. Et puis nous en France, nous l'avons eu en 1981. Donc bien sûr, pour la petite histoire, tout le monde se rappelle évidemment du fabuleux générique Capitaine Flamme, dont la musique a été écrite par Jean-Jacques Debout. Les paroles sont de Roger Dumas et puis l'interprète c'était Richard Simon. Donc vraiment un morceau inoubliable. Je pense que la plupart d'entre nous, ceux qui étaient concernés là à ce moment-là, la connaissent par cœur. La musique de fond a été composée par Ono Yuji, qui est un compositeur japonais très célèbre, qui entre autres chefs-d'œuvre a pondu la bande son du Prince du Soleil, de Nucléa 3000 et puis surtout de l'immense Cobra. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Alors rapidement l'histoire de Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, c'est un dessin animé qui est basé en fait sur des romans illustrés des années 40 dont l'auteur est Edmond Hamilton et c'est pour ça que donc la série originellement s'appelle Captain Future. C'est vraiment de la science-fiction classique des années 40 inventée par Edmond Hamilton. Et puis donc Edmond Hamilton est me semble-t-il décédé en 1977, donc en 78, Toei a décidé de faire le dessin animé sûrement pour lui rendre hommage et rendre hommage à son œuvre qui est très connue au Japon et un peu partout dans le monde. Alors, bien sûr, le boitage de l'époque. Alors, comme vous pouvez le constater, ces boîtes ont subi l'outrage du temps. Là, on a des jouets qui sont sortis ici en 78 ou un peu plus tard, en 82, 83, je dirais plutôt. Donc, vraiment, les boîtes sont éprouvées et les jouets sont assez anciens. Donc voilà, une boîte un peu fenêtre avec de superbes illustrations directement tiré du dessin animé. Nous pouvons voir le Future Comet, c'est-à-dire le Cyberlab chez nous, Capitaine Flamme, Johan, Mala dont je vous parlais, et puis Krag. Voilà, derrière vous avez bien sûr la petite incitation à acheter toute la ligne de jouets. Donc voilà, je vais vous sortir le Capitaine Flamme. Alors bien sûr, lui aussi a subi les outrages du temps, c'est-à-dire que par exemple le doré de ses genouillères a disparu, il a un petit problème au bras, comment dirais-je, l'argenté de son armure, du haut de son armure aussi est touché, mais dans l'ensemble, le jouet est quand même fidèle à garder quand même sa structure. Alors bien sûr, c'est pas encore l'époque du SH Figart, il est quand même relativement ressemblant, notamment au sujet de la fameuse coupe de cheveux du Capitaine Flamme qui a vraiment une raie, qui a vraiment la raie à gauche caractéristique. Il est quand même un petit peu articulé, vous voyez, c'est quand même pas mal. Bon, le bras endommagé dont je vous parlais, qu'on fait tenir tant bien que mal. La fameuse montre du Capitaine Flamme, les fans s'en souviennent, qui contient une pile atomique. Lors d'un épisode où il est confronté à des prisonniers qui sont dans un vaisseau spatial et où il se retrouve avec eux échoués sur une planète, il les menace même avec son pistolet de tirer sur sa montre et de le faire tous exploser s'ils n'obéissent pas et s'ils ne réintègrent pas leur prison. Je pense que les gros fans se rappellent de ça. Alors sinon, au niveau du jouet, il y a quelque chose de très très intéressant et surtout qui rappelle la période d'où ce jouet provient, c'est la période bénie des missiles. Voilà. En l'occurrence, vous vous rappelez des pistolets que porte sur les hanches le Capitaine Flamme, que nous pouvons réellement charger. Donc il y a des ressorts à l'intérieur. Au prix d'une petite manipulation, vous pouvez les fixer. Vous voyez, ils restent en place. Donc vous avez le choix entre des missiles rouges et des missiles verts. Sur les cuisses du personnage, vous avez des picots, enfin des trous, où les picots qui sont sur les pistolets laser du capitaine peuvent se fixer. Donc vous avez vraiment un souci comme d'habitude avec le Japon, de ressemblance avec ce que vous voyez à l'écran. Alors bon, je ne résiste pas aussi à vous faire le test. Modifié par votre serviteur il y a de nombreuses années. Voilà, vous pouvez constater que malgré la taille, ça envoie. Pour Krag, vous allez voir que c'est quand même imposant. Donc voilà, vous voyez la bête. Donc nous avons ici Krag, qui est vraiment superbe. Donc vous voyez ses jambes en bleu, un petit peu d'articulation. Bon, c'est pas mirifique, mais c'est toujours sympa. Et puis revenons-en à la caractéristique suprême du jouet japonais de l'époque.
les missiles et en l'occurrence des fulguropoints. Eh bien oui, dans la série, bien sûr, Krag n'a absolument pas de fulguropoint. Il me semble qu'il peut, de façon modulaire, changer ses mains ou ses doigts pour y adapter des outils ou des armes, mais sans plus. Alors sinon, dans ses caractéristiques, les couleurs, hein, bien pétantes, et puis le métal bien présent, même s'il n'est pas très très grand, on sent bien qu'il pèse son poids. Ici, vous avez la poitrine qui s'ouvre pour vous montrer les circuits qui sont à l'intérieur, ça c'est quand même sympa. Et puis donc son espèce de petit poncho court caractéristique. Donc là dans la boîte vous avez l'Imaille qui est le petit personnage rose, mais la sculpture est exacte. Moi ça me fait vraiment plaisir de trouver ça dans le jouet, je trouve ça vraiment super génial. Et si ça ne suffit pas, vous avez le pistolet de Grag que là aussi on voit dans la série. Et ici, comme sur la jambe du Capitaine Flamme, vous avez un trou prévu à cet effet, qui vous permet de fixer l'arme de Grag sur sa jambe. Je vous fais remarquer au passage que le point droit, donc, bien sûr, a un logement qui permet de mettre le pistolet dans la main de Grag. Voilà, donc Grag a parfaitement les moyens de viser une cible. Et là aussi, je tire. Voilà, vous voyez, la cible tombe, terrassée. Mais le meilleur reste encore à venir, puisque maintenant nous allons passer au professeur Simon Wright. Donc bien sûr, là c'est ce qu'on peut appeler une grosse tête, un gros cerveau. Il est vraiment énorme, mais là aussi c'est une pièce vraiment superbe. Donc vous vous en rappelez, les yeux du professeur Simon étaient articulés, vous les voyez ici. Donc vous pouvez bien sûr le mettre dans plein de directions différentes. Il répond vraiment exactement aux mêmes caractéristiques que le professeur Simon que l'on voit dans le dessin animé. Hein. Vous avez le globe, vous avez ici, quand le professeur Simon s'exprimait, les couleurs du cadran changeaient. Bon, ici ce n'est pas le cas, mais par contre, toujours la même chose. Ce professeur Simon, du moins, lance des missiles. Alors, ça fait longtemps que le professeur n'a pas exercé ce talent particulier, mais je pense qu'il ne devrait pas nous décevoir. Nous allons reprendre notre cible. Nous posons et nous tirons. Et voilà. Donc le professeur Simon a un puits de science avec de la puissance de feu. Donc c'est très très bien. Mais comme toujours, le meilleur reste encore à venir, puisque nous rappelons donc de la voix caractéristique du professeur Simon. Nous rappelons du son que le professeur Simon faisait en se déplaçant. Et nous rappelons aussi que son cerveau s'illuminait quand il s'exprimait. Et bien ici, vous avez les petits ailerons ici que vous pouvez tourner avec des cadrans qui font fort penser aux cadrans qu'on trouve dans Albator et aussi dans les décors du Capitaine Flamme. Et ici, quand vous tournez celui-ci, le cerveau s'allume. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà. Et c'est pas fini, c'est que il s'allume pendant un temps. Et si les piles ne me font pas défaut, voilà. Ensuite, il se met à clignoter. Ce jouet est fantastique, vraiment. je reprends contact avec lui et la joie m'envahit. C'est formidable, c'est extraordinaire. Donc voilà, du jouet vintage, de la science-fiction des années 40, un cerveau qui s'allume, des missiles. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.